Mes amis, bonjour. Nous sommes au tout début du mois d'avril 2021 au bord de mon canal en Tunisie. Ceci est aussi bien pour les amis tunisiens que pour les amis d'ailleurs. Aujourd'hui, vous voyez, ma voix est assez sombre. Nous rendons hommage à un homme, Jean Fontaine, père Blanc, qui est très brusquement décédé du Covid il y a 2 jours, à 85 ans. C'était un savant, un grand amoureux de la Tunisie. Il y était arrivé, je crois, il avait 20 ans. Voilà. Et il s'est consacré à des études de civilisation, d'arabe, il parlait remarquablement bien l'arabe, et il est un de ceux qui a le mieux étudié la littérature tunisienne d'expression arabe. Voilà. D'autres que moi le connaissaient mieux et pourraient parler de lui avec encore plus de subtilité, si vous voulez, et de connaissance de son œuvre et de sa pensée, mais j'ai souhaité simplement, au cours de ces 2 ou 3 petites vidéos, attirer votre attention sur 2 de ses ouvrages. Il a écrit, je crois, près d'une quinzaine d'ouvrages, dont beaucoup édités chez Arabesque. Voilà, nous avions notre éditeur commun, et évidemment aussi au sein des presses de l'IBLA, l'Institut des belles lettres arabes, je crois que c'est cela, qui est sise au centre de Tunis. Voilà. Alors, en hommage, j'enlève évidemment ma chéchia. Vous voyez au fond, là-bas, un tableau disant Dieu est grand. C'est également mon respect de cette religion qui nous accueille ici. Et Jean Fontaine, et vous le verrez, je crois, dans la deuxième de ces vidéos, était un grand connaisseur des textes sacrés et il les avait fort bien analysés. Mais aujourd'hui, si vous voulez bien, nous lirons quelques extraits de ce livre extrêmement original, il faut bien dire, et qui s'appelle Bréviaire des prisonniers étrangers en Tunisie. Voilà. Édité donc à Arabesque. Et c'est sous la forme d'un dictionnaire, 136 pages, avec des mots comme African barber, par exemple, ambassade, bienveillance, censure, complicité, Coran, couffin, étude, escroquerie, grippe, horaire, menottes, mendiant, millions, nationalité, que sais-je encore. C'est à la fois poignant, passionnant, parfois drôle et extrêmement instructif. Ainsi, pour vous, j'ai pensé à 5 petits extraits. Vous êtes attentifs? Merci. Étude, dit-il, page 46. Quand un lycéen réussit au baccalauréat ou un étudiant a un certificat, alors qu'il est en prison, les journaux s'en félicitent et en parlent abondamment. Du coup, quand un étudiant ivoirien m'a demandé d'aller chercher au centre de formation technologique où il étudiait le polycopier du cours, je n'ai pas, dit le père Fontaine, hésité un seul instant. J'ai donc transporté les 1200 pages du support de formation, etc. Quelle ne fut pas ma déception de m'entendre dire à l'arrivée à la prison que ce détenu ne pouvait étudier ses matières en prison. Je suis donc allé voir le directeur qui m'a promis d'examiner ma demande. Peu de temps après, elle reçut une réponse positive. Voilà une des choses que le père Fontaine faisait. Pendant, je crois, 8 ans, il y est allé très souvent, 2 ou 3 fois par semaine, dans plusieurs lieux sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Il y avait aussi le mot faux pas. J'ai retenu cela pour vous.
C'était, dit-il, la 217e visite que j'effectuais dans un établissement pénitentiaire tunisien. La religieuse qui dirige Caritas et qui m'aide dans cette tâche m'avait remis un sachet en plastique et que lui avait apporté la copine d'un détenu africain. L'erreur que j'ai commise à ce moment-là était de considérer que la sœur avait vérifié le contenu du sac. Arrivée à la prison, au cours de la fouille des affaires, la gardienne s'aperçoit que le carton dans lequel se trouvait le tube dentifrice contenait aussi une lettre. Branle-bas de combat. D'abord une engueulade copieuse de sa part, puis rapport écrit au responsable, enfin convocation à effet immédiat dans le bureau du directeur, colonel de son état. Grand sermon indigné, abus de confiance, mépris des règlements. Pour me punir, il me sera dorénavant interdit d'apporter quoi que ce soit, ni nourriture, ni vêtements, ni objet de toilette, etc. Et comme d'autres fonctionnaires subalternes étaient également dans le bureau, j'ai vite compris qu'il valait mieux ne pas discuter et que ce sermon était adressé aussi bien aux autres. S'appuyant sur le verset coranique « La belle patience », le proverbe tunisien dit « La patience vainc tout ». J'ai donc attendu une dizaine de jours. Ayant sollicité un entretien avec le directeur, je suis reçu avec aménité. Je me montre confus, coupable, repentant, remerciant la direction de sa sollicitude, de son désir de me protéger de ceux qui veulent abuser de ma bonne foi, enfin, le grand jeu. Tout le monde étant calmé, il m'a proposé une solution qui demandait de sa part un effort d'imagination. À mon arrivée dans sa prison, je déposerai tout de suite à la direction tout ce que j'apporte avec moi, livres, journaux, etc. De la sorte, j'arriverai sur le lieu de la visite les mains vides et les employés de la direction procéderont à la fouille et au tri. Ainsi fut fait, et cette solution durera la saison. Le troisième extrait est très court. C'est un hommage. En cas d'arrestation, les amis ou les hommes de la famille du détenu avec qui je prends contact se montrent empressés, mais il est très rare qu'ils persévèrent dans leur aide à celui qui est détenu. En revanche, quel dévouement chez les femmes, qu'elles soient tunisiennes ou de la nationalité du prisonnier. Voilà pourquoi je veux ici leur rendre un hommage solennel, dit le père Jean Fontaine. Mère, fille ou sœur, épouse, maîtresse ou amie, fonctionnaire des ambassades et consulats ou bénévoles, c'est sur elles que repose une grande partie du soutien apporté aux prisonniers. Et dans lieu, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà les lieux que le père Jean Fontaine a visités pendant 8 ans, 3 fois par semaine. Ils sont au nombre de 8. Mornagia, la Manouba pour les femmes, Borj El Amri, à 26 km à l'ouest de la capitale, Mornag, Messadine, Monastir et Madia. Enfin, je conclurai, vous le comprenez bien, par le chapitre littérature. Dans la culture de langue arabe, les écrivains ayant goûté la prison sont nombreux, en raison de leur statut particulier et du caprice des califes ou des sultans. Est-ce à dire que la littérature des prisons est devenue un genre littéraire à part entière? Peut-être pas à ce point. Pourtant, des livres ont été publiés dans ce sens. Le premier est de Wadin al-Samad. Il étudie le phénomène au cours des 2 premiers siècles des écrits en arabe, soit jusqu'à 750 de notre ère. Il recense 14 écrivains, dont les plus connus sont Shamfara, poète brigand du VIe siècle, et Faraskad, mauvais sujet, mort vers 732. Et je ne résiste pas à l'envie de traduire quelques vers attribués à Abdallah ibn Muawiyah, prétendant au trône en 744, et nous allons terminer là-dessus. Nous sommes sortis du monde, écrit Abdallah ibn Muawiyah, alors que nous en sommes. Nous n'y sommes ni morts ni vivants. Si un jour le geôlier entre pour un motif quelconque, cela nous étonne et nous disons « en voilà un qui en vient ». Nous nous réjouissons de tout songe. L'essentiel de notre conversation à notre réveil en est le commentaire. Si le songe est réjouissant, il tarde à se réaliser. S'il est de mauvais augure, c'est à l'instant qu'il advient. Voilà ce que nous trouvons dans ce livre tout à fait remarquable
de Jean Fontaine, Bréviaire des prisonniers étrangers en Tunisie, édité par notre ami Monsef Chebbi aux éditions Arabesque. Je vous remercie de votre patience. Portez-vous bien.